Le podcast de la CPTS Paris 8. Aujourd'hui, nous allons parler d'un examen qui est très souvent pratiqué dans les centres de réadaptation cardiaque et notamment chez les insuffisants cardiaques. Je veux parler du test d'effort avec mesure des gaz expirés ou encore VO2 max. C'est un examen qui est pratiqué soit chez les sportifs de très haut niveau, soit dans la population générale, chez les gens qui ont notamment une dyspnée, c'est-à-dire un essoufflement à l'effort, car cet examen permet vraiment de déterminer quelle est la part entre le poumon, le cœur ou les muscles d'un essoufflement qui survient à l'effort. Donc cet examen très pratique permet aussi de régler les entraînements à faire de manière la plus précise possible. Alors comment fait-on ? Il s'agit de faire un effort et l'effort va être particulièrement protocolisé. Alors soit sur un vélo avec un nombre de watts qui vont progressivement augmenter au fur et à mesure que l'effort se fait. Il y a différents types de protocoles. Le plus simple à utiliser est le protocole rampe, c'est-à-dire que la charge va augmenter très progressivement, de manière linéaire, et plus ou moins vite, suivant la manière dont on l'a réglé. Et cette manière va dépendre un peu de l'état clinique du patient, de son âge et de sa maladie. Par exemple, c'est un sportif connu, très performant, on peut avoir des protocoles rampe de 40 ou de 50 watts minute. Par contre, chez un insuffisant cardiaque, on pourra avoir un protocole rampe de 5 watts ou de 10 watts minute. Alors, on pratique l'effort et pendant qu'on va faire cet effort, on mesure différents paramètres cliniques. D'abord, les sensations qu'a le patient, sensations qui peuvent, sur l'effort lui-même, qui peuvent appliquer la règle de Borg, qui va de 0 à 20, en disant à 0, on a un effort très facile et à 20, un effort très difficile. Après, on peut regarder la pression artérielle, qui est extrêmement importante de voir sa manière d'évoluer à l'effort, la fréquence cardiaque aussi, sa manière de s'accélérer à l'effort ou de ne pas s'accélérer plutôt, ou de rester très élevé après l'effort. Et puis enfin, on va mesurer d'autres paramètres, on va faire décrire au patient s'il a des symptômes pendant qu'il fait son examen de manière plus précise. L'examen va aussi avoir l'avantage de vérifier qu'il n'y ait pas de troubles du rythme cardiaque, ce qu'on appelle les extrasystoles ou les tachycardies excessives, voire des troubles de conduction avec le cœur qui se ralentit à l'effort, ça peut arriver aussi. Enfin, on va mesurer l'électrocardiogramme. On pose des électrodes sur le sujet, ce qui nous permet de voir pendant qu'il pédale s'il y a une modification de l'électrocardiogramme qui va permettre de faire des diagnostics, notamment un diagnostic par exemple d'ischémie myocardique. Enfin encore, on va mesurer les gaz expirés. Alors grâce à un masque ou un tuba et un capillaire qui va prélever tout ce que vous respirez, c'est-à-dire on mesure la quantité d'oxygène qui entre et la quantité d'oxygène qui ressort à chaque respiration, ce qui nous permet de savoir combien d'oxygène est resté, par exemple, et on fait pareil pour le CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique qui est rejeté. En fait, en mesurant simplement l'oxygène, le CO2, la fréquence cardiaque et le débit ventilatoire, on va pouvoir régler beaucoup de problèmes d'étiologie, savoir si, par exemple, c'est parce que le poumon est malade que la quantité d'oxygène passe mal, ou c'est parce que le cœur est insuffisant que ça passe mal, ou bien c'est le muscle qui est trop petit, et comme c'est lui qui consomme l'oxygène, donc s'il n'y a plus de muscle, pratiquement, il n'y a plus beaucoup d'oxygène qui va jusqu'au muscle. Grâce à cet examen, non seulement on peut établir un pronostic de manière importante et savoir la sévérité des différentes maladies, mais surtout on va pouvoir aussi déterminer, comme je le disais tout à l'heure, les critères d'entraînement pour s'améliorer de manière continue ou de manière fractionnée.
car on va entraîner la plupart des patients qui viennent en réadaptation et surtout les insuffisants cardiaques au niveau du premier seuil ventilatoire. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le premier seuil ventilatoire? C'est le moment où la respiration va changer avec un débit ventilatoire qui va devenir un petit peu plus importante parce qu'il y a une certaine acidité qui se fait dans le cœur. Cette acidité, grâce aux substances tampons que l'on a, va produire un petit peu trop de CO2 et il va falloir ventiler pour éliminer ce CO2. Et ce premier seuil permet en fait d'avoir l'optimal de l'entraînement. Voilà, donc en conclusion, c'est un examen qui est absolument indispensable pour évaluer l'insuffisance cardiaque et puis surtout pour lui permettre de s'améliorer grâce aux critères d'entraînement qu'on va pouvoir déterminer.